La Rolex Submariner est probablement l'un des modèles de montre les plus iconiques au monde, reconnaissable au premier coup d'œil. C'est un modèle qui a inspiré vraisemblablement beaucoup de marques, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, je vous dis tout, vraiment tout, sur la Rolex Submariner 16610 LV, appelée aussi la Kermit. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne qui vous fait découvrir l'horlogerie de collection. On décortiquera et parlera principalement de montres vintage, mais parfois aussi de montres neuves encore en vente. Du contenu donc pour les amateurs ou les collectionneurs. Pour être tenu au courant de ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Aujourd'hui, chers amis, nous allons donc parler d'une version particulière, celle que Rolex a sortie en 2003 pour célébrer les 50 ans du modèle. Comme vous le remarquerez, Rolex ne s'est jamais aventuré dans des complications qui ne lui ressemblent pas. Pas de tourbillon, pas de réserve de marche, pas de réveil. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais après plus de 11 décennies au compteur, ça m'étonnerait tout de même. Comme peu de marques, Rolex se focalise davantage sur l'évolution plutôt que la révolution. Et ainsi permet de créer cette intemporalité qui gravite autour de son mythe. Rolex sort donc cette magnifique 16610 LV et la dot de ce qui caractérise si bien ce nouveau bijou, cette lunette verte, d'où le LV de la référence. Un vert emblématique, de par son logo. C'est d'ailleurs la première fois que Rolex utilise sa couleur verte pour célébrer l'anniversaire d'un de ses modèles. Il y aura par la suite en 2005 la 116-718 LN pour les 50 ans de la GMT Master, puis la Day-Date de 40 mm en 2016 pour ses 60 ans qui auront des cadrans verts. Vous savez que les collectionneurs aiment trouver des surnoms aux modèles, c'est donc rapidement qu'elle adopte le nom de Kermit en référence à la fameuse marionnette Kermit la grenouille de la série américaine Le Muppet Show. Ça va? Et attention, il ne faut pas la confondre avec sa petite sœur, pas si petite que ça d'ailleurs, la 116-610 LV, appelée aussi la Hulk, qui lui a succédé en 2010, lorsque la production de la Kermit s'est arrêtée. Les différences principales sont son fond vert, la lunette céramique et sa super case. On passe maintenant à la description de la montre. De prime abord, nos yeux se posent sur cette lunette verte, qui fait d'elle son signe distinctif de toutes les précédentes Rolex et de toutes les Submariner. Mis à part cela, elle semble être un modèle identique à la 16610 à lunettes noires, qui était déjà en production depuis plusieurs années. Le fond noir, la date, mais c'est sans compter surtout sur le maxi dial, ou dial pour les anglophones, qui signifie des marqueurs d'heure plus larges pour une meilleure lisibilité, notamment sous l'eau. Un certain tournant pour la Submariner et pour Rolex, qui frappera depuis la plupart de ses modèles professionnels d'un maxi dial, sauf la Daytona, la Milgauss et l'Air King. Un certain clin d'œil aussi à certaines Rolex vintage qui ont arboré aussi un maxi dial. Soit dit en passant, le maxi dial avait déjà fait sa première apparition fin des années 70 sur la 5513. Lors de sa sortie, l'accueil était mitigé entre ceux qui trouvaient que Rolex avait joué un jeu dangereux en se risquant à une couleur de lunettes vertes et ceux qui saluaient le pari audacieux. Risque, je pense, qui pouvait être pris pour un anniversaire aussi important que les 50 ans de la Sub. Je vous propose de me dire ce que vous en pensez en commentaire. À 12h, sa référence indique 16610T et non LV. T pour trou borgne, qui signifie que les cornes de la boîte du cadran ne sont pas percées. À part ça, on est sur un calibre 31-35 à 28 800 battements par heure pour une réserve de marge de 50 heures, une lunette évidemment unidirectionnelle et le classique des Sub, résistante à 300 mètres, une couronne triple lock et le verre saphir avec sa loupe cyclope à 3 heures. Enfin, un bracelet Oyster Flip Lock de référence 93 250. On passe maintenant aux variantes. Cette montre a été produite de 2003 à 2010 et comme souvent, il y a eu plusieurs variantes qu'on appelle marques. Les experts et autres amateurs en ont compté globalement 5 majeures. Certains fanatiques en recensent même 9 en y allant au microscope. Je ne cherche pas à les recenser toutes car les combinaisons des différences peuvent aboutir à un nombre plus important si l'on croise vraiment les numéros de série. Pour moi et pour beaucoup de professionnels ou collectionneurs, ça n'apporte pas grand-chose à la valeur du modèle. Ensuite, si vous voulez une variante précise avec une taille de lettres et une police particulière, libre à vous. Mais globalement, pas de code différente entre elles, à part pour 2 variantes précises que nous allons voir dans un instant. A noter tout de même, nous ne compterons pas aussi le ou les prototypes sur lesquels Rolex a communiqué lors du lancement du modèle au Baselworld 2003. Particularité de ces prototypes potentiels, les cornes étaient trouées. Modèle donc jamais vu, jamais rencontré ailleurs que sur les images officielles lors du lancement. Erreur du stagiaire sur Photoshop ou réel prototype, ça reste un mystère. Avant d'entrer dans les différentes marques, il faut savoir qu'il y a 3 facteurs qui les différencient, le boîtier, le cadran et la lunette. Pour le boîtier, c'est simple, on en note 3 différents,
Le premier est celui du prototype avec ses cornes trouées que l'on n'a jamais vu. Le deuxième boîtier est le classique de l'époque avec le numéro de modèle à midi entre les cornes et le numéro de série à 6 heures entre les cornes aussi. Le troisième boîtier est le boîtier avec Réo ou Réo gravé. C'est même l'un des tout premiers modèles à adopter le boîtier avec Réo chez Rolex, avec son fameux Rolex 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 tout autour, signe anti-contrefaçon supplémentaire développé par la marque, dont j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo dédiée. On reviendra sur le cadran pour chaque marque, mais il y a une multitude de variantes entre la taille des lettres, leur police, l'espacement des mots et leur positionnement. C'est ici que tout le monde s'excite un peu à jouer au jeu des 7 différences. Enfin, et comme c'est le symbole même de cette montre, notez qu'il y a eu 5 variantes de lunettes qui ont été clairement identifiées. Les différences se font sur la police et la couleur. Comme vous le voyez sur l'image, la lunette B1, B pour bezel, lunette en anglais, a un 4 qui a un fond plus gros, le fameux Fat 4. Certains l'appellent Flat 4 en référence aussi à son côté intérieur plat et non pointu comme on le voit à partir de la lunette B3. La différence entre la B1 et la B2 se trouve dans la police avec sérif et c'est là qu'on commence à sortir notre loupe. En effet, on distingue les sérifs sur les pattes de chiffres. Remarquez aussi un subtil changement de couleur, un vert peut-être un peu moins profond. La lunette B3 perd son Fat 4 et se voit décorée d'un vert olive assez sympa je trouve. Les lunettes B4 et B5 retrouvent un vert plus profond avec une police plus épaisse pour la lunette B5. Si jusqu'à là la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Ça fait du bien à la chaîne et me fait surtout savoir que ce type de contenu vous plaît. On commence donc avec la marque 1. De 2003 à mi-2004, appelée aussi la Fat 4 ou la Flat 4 comme je vous le disais, à ses premiers numéros de série qui commencent par Y94. Y étant les numéros de série des montres fabriquées en 2002. Comme je vous le disais, c'est la seule qui bénéficie d'un chiffre 4 notablement différent sur la lunette avec ses 4 côtés intérieurs. À différencier donc du Slim 4 ou Pointed 4. Flat pour plat en référence à la pointe supérieure du 4 qui est aplatie. Aussi, à noter qu'elle s'est vue bénéficier d'une couleur de lunette plus proche du vert olive que du vert Rolex. Il existe 2 typographies d'insert concernant le Flat 4. La lunette B1 avec sérif, la deuxième sans sérif. J'avais oublié de vous le mentionner pendant le tournage de la vidéo, mais d'après plusieurs collectionneurs, la lunette B2, celle sans sérif, serait une lunette de remplacement utilisée par Rolex dans les années 2003-2004 au niveau de leur service après-vente. Du côté du cadran, l'inscription de cette marque 1 montre un Swiss Made à 6 heures étalé, en anglais on l'appelle wide, puisque étalé au-delà de la 28e et de la 32e minute. On note aussi la lettre O ovale du mot Rolex et le marqueur des 5 minutes large. Enfin, détail peu connu, pour lutter contre la contrefaçon, notons que quelques rares montres du début de production de la marque 1 ne disposeraient pas du symbole Rolex gravé au laser à 6 heures, le fameux LEC pour Laser Edge Crown. J'ai un super accent. On passe maintenant à la marque 2 qui bénéficie d'une étroite inscription Swiss Made, l'inscription Narrow en anglais, qui ne dépasse pas les 28 et 32e minutes. En fait, il se rapproche de l'index rectangulaire de la 6e heure. La lettre O de Rolex reste ovale, mais le R de Oyster est maintenant aligné au pied droit de la lettre R de Rolex. Vous me suivez? La couronne au-dessus de Rolex est surprenamment complètement différente de toute autre variante du modèle, comme un peu plus étendue au niveau de ses branches. On passe donc au Slim 4 et notons encore le marqueur des 5 minutes large. On passe à la marque 3. Son inscription Swiss Made reste narrow. Le O de Rolex redevient bien rond, le R de Oyster est presque centré au R de Rolex et fini le marqueur des 5 minutes large, il devient fin. La marque 4 maintenant. Elle est proche de la marque 3, mais notons que les marqueurs de la 28e et de la 32e minute sont plus longs pour mieux contenir l'inscription Swiss Made. Enfin, la marque 5 a son Swiss Made Narrow à 6 heures, une différence de placement entre Superlative Chronometer et Officially Certified. L'inscription Officially est située plus sur la droite par rapport à la marque 4 et l'espace entre le Y et le C de Certified a été réduit. Aussi, c'est la différence principale des dernières références de ce modèle, cette variante adopte le boîtier à Réo, puisqu'à partir de 2008, les montres Rolex sont réogravées et personnalisées au numéro de série de la montre à 6 heures. Encore une fois, ces variantes sont assez subjectives, bien qu'un certain consensus se retrouve en lisant la littérature sur le sujet. Plus les années passent et plus les professionnels passionnés et collectionneurs notent, croisent et font converger leurs expériences et alimentent ainsi la base de données populaire. Mais mon avis,
Retenez surtout la marque 1 et son fat fort et la marque 5 et son réo gravé. Je laisserai quelques articles qui référencent plus précisément les variantes en description, mais si vous avez des questions au sujet des variantes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Passons maintenant à l'évolution de sa cote. Comme vous le savez, Rolex ne dévoile jamais le nombre de modèles produits. Mais la Kermit a été produite pendant 7 ans, de 2003 à 2010, mais avec une production limitée. Le premier prix catalogue était à 3 950 € en 2003. Ça fait rêver quand on connaît le prix maintenant. À sa sortie, le modèle n'était pas un franc succès, comme je vous le disais plus tôt, au vu des avis mitigés. Il est ainsi possible de trouver des séries Y, les premières produites, avec son certificat daté manuellement de 2004, lors du jour de la vente, tout comme des séries F vendues en 2005. Mais rapidement, l'intérêt pour cette montre s'est accru significativement de par son importance historique avec ce 50e anniversaire. Inutile de préciser que comme beaucoup de modèles rapidement arrêtés, l'intérêt des collectionneurs et des amateurs a fait grimper la cote de la Kermit. Aujourd'hui, une Fat Four des premières séries entièrement stickée, c'est-à-dire avec ses autocollants d'usine encore en place, neuve et jamais polie, est vendue au prix de 36 000 €. Un modèle marque 2, 3 ou 4, donc non fat fort et non réogravé, sans boîte et sans papier, se vend plutôt autour des 10 000 € tout de même. Globalement, sur un modèle slim fort, boîte papier en bon état, ça tourne autour des 16 000 €. En fonction du collectionneur et de sa demande, les modèles les plus recherchés sont donc la marque 1 avec son fat fort et la marque 5 pour son réogravage et le fait que ce soit les derniers de la série. En conclusion, nul doute que Rolex a su marquer le coup et les mémoires pour fêter les 50 ans de la Submariner. Cette lunette verte est reconnaissable de toutes, élégante, sportive à la fois, elle ne sera pas indifférente tout amateur de montre qui posera son regard sur elle. Avec un look et un âge encore jeune, elle fait déjà partie des montres très prisées des collectionneurs. Un investissement sûr depuis le début, quelle que soit la variante choisie. Il faudra tout de même y mettre le prix pour s'offrir le bijou avec sa boîte et ses papiers. Voilà, maintenant vous savez tout sur la Kermit. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Si vous avez des éléments à apporter supplémentaires, car on en découvre tous les jours, encore une fois, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.